Nous allons nous attacher à présenter succinctement les caractéristiques du contrat de travail et les différentes formes qu'il peut prendre. Commençons par une définition. Pour qu'un contrat de travail soit reconnu comme tel, en droit du travail, il faut, selon la jurisprudence, la réunion de 3 critères. Une rémunération, en argent ou en nature, une prestation de travail en échange de cette rémunération, un lien de subordination, c'est-à-dire que le salarié soit sous l'autorité de l'employeur et que celui-ci soit en capacité de contrôler et ou de sanctionner le salarié. Un contrat n'est pas forcément écrit, un contrat à durée indéterminée en tout cas, mais certaines conventions collectives l'imposent. Un contrat de travail dans son contenu et dans son application doit respecter les différentes sources juridiques. Le droit européen, le code du travail, les conventions collectives et tout accord ou règle mis en place sur le territoire national. L'accord des 2 parties ne suffit pas à exonérer l'employeur des lois. On ne peut pas payer moins que le SMIC, même si le salarié vous le propose par exemple. On ne peut pas non plus faire travailler les gens plus que le quota horaire légal, même si le salarié est d'accord, etc., etc. Le contrat de travail nécessite le consentement libre et éclairé du salarié, et il n'est pas possible avec une personne de moins de 16 ans, ou encore entre 16 et 18 ans sans autorisation parentale ou émancipation juridique. Une personne majeure sous tutelle ne peut pas non plus signer seule un contrat de travail, sans l'approbation de son tuteur juridique. Juridiquement, cela pourrait être assimilé à une infraction de travail forcé qui entraîne des poursuites pénales. Il existe différents types de contrats de travail que nous allons présenter succinctement. Des précisions vous seront apportées dans d'autres ateliers. Tout d'abord, le contrat de travail à durée indéterminée. Il s'agit du type le plus connu des contrats de travail et un des plus anciens légalement. Il ne précise pas de date de fin et ne peut être rompu que par action volontaire de l'employeur, c'est-à-dire un licenciement, ou du salarié, c'est-à-dire une démission, ou encore des deux, c'est la rupture conventionnelle. Et bien sûr dans le respect des règles spécifiques à chaque mode de rupture. Ensuite, nous allons trouver le contrat à durée déterminée, qui lui prévoit un terme ou une date de fin à la collaboration. Il est donc temporaire et doit être conclu pour une raison précise, légale et expliquée dans le contrat. Il peut être renouvelé 2 fois et s'il n'est pas transformé en CDI, il implique le paiement d'une prime de précarité à la fin des contrats, sauf exception. Il existe des variantes au CDD, le CDD à objet défini pour les ingénieurs et les cadres, ou le contrat à durée déterminée senior et le CDD spécifique des intermittents du spectacle par exemple. Le contrat de travail temporaire, le 3e type de contrat, est plus connu sous le nom de contrat d'intérim. Il répond à des règles précises et ne peut être conclu que par une agence d'intérim ou établissement de travail temporaire, ETT, qui fait office d'intermédiaire entre le salarié et l'employeur. En 4e lieu, nous allons trouver le contrat de travail intermittent, qui, quant à lui, est conclu pour des emplois permanents qui se caractérisent par une alternance entre période travaillée et période chômée. Il s'agit d'un contrat à durée indéterminée avec des clauses comme la durée minimale de travail annuelle. Il faut absolument qu'un accord collectif le prévoie et que cet accord soit applicable à l'entreprise, convention collective par exemple. Enfin, le contrat en alternance est réservé aux étudiants et à des publics définis par le Pôle emploi comme étant en difficulté. Il peut recouvrir la forme d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Il s'agit d'un contrat tripartite où le temps d'école est rémunéré. Et puis, il y a quelques particularités, les contrats aidés, qui sont des contrats de travail dérogatoires au droit commun, pour lesquels l'employeur bénéficie d'aides subventionnées par les pouvoirs publics. Ils sont destinés aux personnes connaissant des difficultés d'insertion professionnelle particulières, les jeunes, les chômeurs de longue durée, les seniors. Ces dispositifs changent régulièrement en fonction de considérations politiques. Il faut donc, comme toujours, se tenir informé.